Bonjour à toutes et à tous et bienvenue cette semaine dans une nouvelle deck tech où aujourd'hui je vais vous présenter ma version de Max Go Brr Brr, à base de boost, à base d'attaque, à base de maximum velocity, à base de on ne fait qu'un tour du deck, on ne vit qu'une fois, ce genre de choses là. Le plan de jeu évidemment c'est d'utiliser Max, de profiter du fait qu'on va booster, du fait qu'on va avoir pas mal de ressources gratuites parce qu'on a plein d'hyperdrivers, et on va utiliser Anabi Blaster, les nouvelles cartes de l'édition Bright Lights qui amènent pas mal de cartes qui boostent et surtout des cartes de consistance, des bonnes cartes de bonne qualité qui vont légitimer tout ce plan et le rendre plus pertinent. Et du coup, le but du deck ça va être de taper fort, de taper vite et d'utiliser un petit peu les nouvelles cartes, notamment les Evo. Je vais vous présenter, il y a un Evo qu'on joue dans la liste, pas plus. Enfin, il y en a un deuxième en side, mais ça n'est pas une mécanique que j'ai choisi de pousser avec cette version-là du deck, mais c'est vraiment une version du deck efficace, efficiente, qui est aussi une première version du deck, qui à mon avis est un deck aggro, et comme tous les decks aggro, aura besoin d'être ajusté, d'être affiné, d'être précisé. J'ai mis des cartes qui me plaisent, parce que des cartes sont marrantes, mais il y a un monde où elles ne passeront pas le cut et seront enlevées si vous testez le deck. Du coup, pour commencer, je vais vous parler de Max. Alors Max, il a une capacité qu'on peut activer une seule fois par tour, qui pour 2 ressources, vous permet de créer un jeton Hyperdriver avec 2 compteurs vapeur. Mais vous ne pouvez activer cette capacité que si vous avez boosté, spoiler ce sera très souvent le cas, et vos Hyperdrivers ont Crank. Alors Crank c'est une mécanique qui dit, vous pouvez enlever un marqueur vapeur quand l'item arrive en jeu pour récupérer un pot d'action. Considérez que tous vos Hyperdrivers ont Go Again contre un marqueur vapeur. Ça c'est pour le but du deck, et du coup le plan de jeu c'est de faire pas mal d'hyperdrivers. En fait le plan de jeu, la première étape ça va être de charger le Hanabi Blaster, de trouver une maximum velocity et de la mettre dans l'arsenal, ça ou un overblast, ça marche aussi, de booster une fois par tour pour faire des hyperdrivers, et accumuler si possible 2 hyperdrivers. À partir de là, normalement, avec un 0-260, vous devriez pouvoir jouer à peu près toutes les cartes de votre deck, parce que vous allez faire 2 ressources avec l'hyperdriver, ressources que vous pourrez transformer avec le Teklo Foundry Heart, et vous devriez pouvoir faire un tour assez cochon en pitchant peu de cartes et en étant très efficace. Vous devriez pouvoir présenter énormément de points de dégâts avec ce deck. Parce que le but du deck, c'est justement de présenter plein de points de dégâts, d'avoir beaucoup d'attaques qui sont très efficaces, qui vous rendent des ressources, qui sont extrêmement efficientes en termes de points, mais vous coûtent évidemment plein de cartes de votre deck. Parce que la mécanique la plus importante du deck, c'est Boost. Alors Boost, c'est un coût additionnel que vous avez lorsque vous jouez une carte qui a ce mot-clé, qui dit bannissez la carte du dessus de votre deck, et si c'est une carte mécano, la carte que vous venez de jouer acquiert Go Again. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà super fort, parce que vous allez avoir plein de points d'action, c'est super, mais surtout que vous cramez votre deck à la vitesse de l'éclair. Parce que là où tous les autres héros du jeu, lorsqu'ils jouent une attaque, ne dépensent qu'une carte, puisqu'ils ne jouent que leur attaque, là quand vous jouez une attaque de mécano avec boost et que vous boostez, vous dépensez 2 cartes de votre deck pour une seule attaque. Donc vous êtes perdant sur le long terme. C'est compensé évidemment par le fait que vous avez un point d'action, le fait que souvent les stats sont assez élevés sur les cartes, et que vous allez pouvoir en profiter avec des payoffs qui sont très importants. Donc le payoff le plus important lorsque vous boostez comme un cochon, c'est évidemment Maximum Velocity. Ça coûte 2, ça tape à 10, mais vous ne pouvez la jouer que si vous avez boosté 3 fois ce tour-ci. Le but du deck, c'est d'être capable de jouer des Maximum Velocity avec à peu près n'importe quelle main. Donc c'est pour ça que vous avez une grande quantité de boost à 0, les T-Bone et les 0-260, parce que ça ne vous coûtera pas de ressources, voire, et très souvent ça en générera parce que vous avez des hyperdrivers. Euh, et vous avez des cartes comme Twin Drive par exemple, qui vont vous permettre de booster plusieurs fois dans le même tour et donc d'accumuler des points comme ça. Avant de continuer, je vais quand même passer rapidement sur Hyperdriver. Alors Hyperdriver, ça c'est la vraie carte, mais le jeton il ressemble pas à ça. C'est un item qui arrive en jeu avec 3 marqueurs Steam, ou 2 si vous l'avez créé avec votre héros, et qui dit une fois par tour, lorsque vous boostez une carte, vous enlevez un marqueur vapeur de l'hyperdriver, et vous gagnez une ressource. C'est pour ça que je dis que les 0-260, en fait, génèrent des ressources. Parce que si vous ne dépensez pas de ressources pour booster, et que vous avez 2 hyperdrivers qui se déclenchent, et qui génèrent chacun une ressource, vous attaquez à 4 pour 0 avec Go Again, et vous faites 2 ressources. Comprenez que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Du coup, on a des cartes très efficientes. 0-260, T-Bone, c'est des maths. C'est juste des stats, c'est des 0 pour X avec Go Again, c'est super. Avec les T-Bone, vous pouvez faire des dingueries pour attraper l'équipement de votre adversaire. N'hésitez pas, si possible, à accumuler les T-Bone un peu tous en même temps.
Parce que plus vous en jouez dans le même tour, plus vous allez empêcher votre adversaire de bloquer avec les équipements qu'il souhaite, et vous allez peut-être mettre en danger certains de ces équipements. Zipper Hit, Throttle, Combustible Courrier, Jumpstart et Outpace, c'est des cartes qui sont là pour les maths. Ce sont des cartes avec boost, avec des effets bonus un peu sympas, mais qui vont souvent être là pour faire des chiffres, pour être des bons boosts, en fait, pour être des bons chiffres de dégâts, et qui font un peu le, le cœur du deck, c'est un peu ce sur quoi vous allez jouer en fait le plus souvent. En cartes qui boostent et qui sont notables, on a donc Twin Drive. Alors au début, Twin Drive, j'avais lu la carte et j'étais en mode, ouais, pas très intéressant. Et puis Croissant m'en a parlé, m'en a reparlé, on a fait la review, d'ailleurs allez la voir, elle est super. Et il m'a dit, mais en fait Twin Drive c'est trop bien parce qu'en fait c'est 2 exemplaires de boost sur une seule carte. Ce qui vous permet, avec une carte de moins dans votre main, d'avoir boosté une fois supplémentaire. Ce qui vous permet surtout, si vous avez par exemple Twin Drive et 0 to 60, de faire, vous pitchez une carte, Twin Drive, Hyper Driver, vous donne une ressource, vous avez boosté 2 fois, vous avez forcément Go Again parce qu'il n'y a que des cartes mécano dans le deck. Vous faites votre 0 to 60, vous avez boosté 3 fois, et là, Maximum Velocity. Patate à 10. Et ça vous a coûté 3 cartes. 4 cartes. La carte que vous avez pitchée, le Twin Drive, le 0 to 60 et la Maximum Velocity. Et donc ça fait beaucoup de dégâts pour pas beaucoup de cartes. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce deck. C'est que vous allez être très efficient, très vite, mais pas très longtemps. Et du coup, la dernière carte boost qui est intéressante et qui est importante, c'est Pulsewave Harpoon, qui elle aussi est fortement améliorée par Twin Drive. Pulsewave Harpoon va en fait vous permettre de regarder la main de votre adversaire d'une certaine manière et de lui enlever des cartes importantes avec lesquelles il n'aurait pas encore bloqué pour chaque fois que vous avez boosté. Enfin, plus vous avez boosté, plus la carte est forte et le chiffre magique c'est 3 parce qu'un Pulsewave Harpoon à 3 vous permet théoriquement d'attraper à peu près n'importe quoi dans la main de votre adversaire, donc c'est super. Et vous comprenez qu'avec Twin Drive, il vous suffit d'une bleue pour faire Twin Drive puis Pulsewave Harpoon et tada, vous êtes à 3, vous pouvez enlever des cartes de la main de votre adversaire et c'est super. Pour tuer votre adversaire, parce que vous allez booster et que lui il va bloquer, vous avez 2 Maximum Velocity qui sont là dans le main deck, vous allez toujours les jouer, et le but c'est de les jouer justement, donc il faut un peu setup pour essayer de les avoir au bon moment. Un Overblast, parce que ça fait plein de chiffres, parce qu'en fait vous allez pouvoir booster plein de fois, et alors le mieux c'est quand vous accumulez les Overblast avec des Twin Drive et des 0 to 60, parce que ça fait beaucoup de points d'un coup. Vous avez aussi en side, dans les match-ups où c'est important, des payloads qui auront Dominate, ce qui peut être très pertinent dans le cas où vous avez besoin de grind. En fait, pour les parties plus longues, vous allez voir qu'il y a quand même un petit plan avec 2-3 trucs à faire pour essayer de mettre en difficulté l'adversaire qui choisirait de ne faire que bloquer. Et vous avez Scramble Pulse qui est là pour punir les adversaires qui ont plein de blocs d'équipement, les mécanos par exemple avec des évos parce que ça peut les gêner, mais les gardiens par exemple qui vont probablement être vos pires ennemis et ce genre de choses. Les warriors aussi sont gênés par Scramble Pulse. Voilà pour les attaques qui récompensent de booster. On a aussi 2 Moonshots parce que la carte est trop cool, parce qu'il y a une moto dessus et qu'il y a Max lui-même, et surtout parce que si vous avez accumulé les hyperdrivers, ça va être assez facile en fait d'utiliser Moonshot pour faire beaucoup de dégâts d'un coup, parce que le mieux c'est d'avoir 2 hyperdrivers au début du tour, de booster une fois, de perdre un des 2 hyperdrivers, d'en recréer un, puis d'utiliser Moonshot pour sacrifier les 2 hyperdrivers que vous aviez, et là vous tapez super fort, parce que vous pouvez taper à 9 et tout, enfin genre ça fait des dingueries quand vous avez plein de ressources. Je m'attends pas à ce que la carte soit exceptionnelle parce qu'elle coûte très cher. En fait, sacrifier les hyperdrivers, c'est super cher. Mais elle est flashy, elle est un peu marrante, et au pire, elle bloque 3, donc c'est pour ça qu'elle est là. En bleu, vous en avez pas mal, mais en fait, on n'en a pas besoin de tant que ça. Donc en fait, vous avez beaucoup de jaunes, des bleus, etc. Mais vous avez des bleus utilitaires, 2 Big Bertha et 2 Crankshaft. L'intérêt, c'est que si vous les bannissez, vous allez pouvoir augmenter le nombre de marqueurs vapeur sur vos hyperdrivers, donc c'est super important. Et 2 Teclopounder, parce que si vous arrivez à les setup au début de la partie, ça peut vraiment être clutch pour mettre votre adversaire en difficulté, mais la majorité du temps, ce seront des ressources, et c'est ce qu'on leur demande. Je vais maintenant passer à l'équipement. Alors, moi c'est un choix, parce que le deck veut ne faire que booster, j'ai choisi de jouer Anabi Blaster au lieu de Banksy, l'arme de max normalement, parce que Anabi Blaster ne vous coûtera pas de ressources, ne vous coûtera
bah, elle vous coûtera rien en fait, à part le fait d'avancer dans votre plan de jeu. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais de setup, parce qu'en fait, idéalement, on veut setup pendant 2 tours avec un Abbey Blaster en finissant avec un Hyperdriver. Et en fait, il y a un tour où vous allez faire vraiment n'importe quoi, où vous faites plein d'attaques et vous tirez avec le Navi Blaster et vous faites énormément de points d'un coup, qui généralement vont vous permettre de gagner. Le plan de jeu de ce deck, en vrai, rejoint un peu le plan de jeu que j'avais présenté dans une dash que j'avais fait il y a longtemps, où le but c'était de booster à fond, de booster le plus possible, mais en fait de booster intelligemment. Parce qu'avec ce genre de deck là, vous ne pouvez pas vous permettre de juste attaquer, juste dérouler vos cartes et ne rien faire avec 4 cartes de votre main parce que votre adversaire bloque trop bien. En fait, il faut setup. Il faut mettre en place des trucs, accumuler des hyperdrivers, mettre des marqueurs vapeur sur le Hanabi Blaster, mettre une maximum velocity dans l'arsenal, pour que d'un coup, vous ayez un tour ultra explosif qui fasse beaucoup trop de dégâts à votre adversaire et qui le mette dans la sauce. Et c'est pour ça du coup qu'on a aussi Cogworks Base Arm, donc est là pour mettre un Onit sur quelques cartes, mais surtout parce que c'est un Base Arms, et que vous allez le remplacer par, à mon avis, une des meilleures cartes du deck, si vous la bannissez pas en boostant, Evo Facebreaker. Alors c'est un nouvel Evo, je ne vais pas vous présenter les Evo parce que maintenant je pars du principe que les gens savent comment ça se joue, mais vous allez jouer l'Evo Facebreaker pour remplacer un équipement de base que vous auriez, et en l'occurrence des bras. Alors la première ligne, c'est vous transformez un équipement de base en Evo Facebreaker et vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre d'hyperdrivers pour prévenir 2 points de dégâts par hyperdriver que vous avez sacrifié. Mais le plus important, c'est surtout qu'à chaque fois que vous boostez une attaque action card, vous pouvez détruire une carte sous le Evo Facebreaker pour que l'attaque acquiert +2. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite d'utilisation dans le même tour. Ce qui est bien aussi, c'est que vous allez forcément avoir au moins une carte parce que vous avez le Cogworks en dessous. Mais ce qui est super bien, c'est que vous pouvez transformer les hyperdrivers que vous avez en jeu pour utiliser Evo Facebreaker. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir, si possible, 2 hyperdrivers. Si vous avez 2 hyperdrivers et vous utilisez Evo Facebreaker et que vous sacrifiez vos 2 hyperdrivers, vous allez avoir 3 cartes sous votre Evo. Vous allez prévenir 4 points de dégâts au moment où vous jouez le Evo Facebreaker parce que c'est un instant. Donc en fait, c'est une sorte de respite, un petit peu. Sauf qu'après, vous allez pouvoir, pendant un tour où vous boostez plein de fois, mettre au moins plus 6 points sur vos attaques. Vous comprenez que ça fait beaucoup de points quand même pour un équipement. On n'en joue qu'un seul, mais il serait absolument pas aberrant d'en jouer 2 pour être sûr de l'avoir. Et le but, c'est vraiment de l'utiliser à fond. Je pense que là où Dash, la Dash classique, allait chercher Teclopounder au début de la partie et commencer avec, Max Nitro a besoin d'Evo Facebreaker pour faire son propre Pounder. Pounder qui peut être beaucoup plus efficace parce que beaucoup plus euh, condensé en fait en temps, puisque Teclopounder c'est sur 3 tours, Evo Facebreaker c'est sur un tour plus 6. Donc ça peut vraiment faire beaucoup de points au bon moment. Et en fait, je pense que c'est une des cartes clés du deck. Si vous en avez 2, essayez d'en jouer 2, parce qu'en vrai, je pense que ce serait pas déconnant du tout. Et c'est avec ça que vous allez gagner, notamment contre les decks qui choisissent de bloquer, mais même dans les miroirs d'aggro, en fait, parce que faire 10 points de value avec une seule carte, c'est énorme, en fait. Genre vraiment, 10 points avec une seule carte, c'est complètement aberrant, et je pense que c'est pour ça que la carte sera très forte. Voilà pour le main deck, voilà pour le plan de jeu. En équipement, je passe assez rapidement. Teclo Foundry Earth, ça bloque 2, ça fait des ressources, classique de mécano. Crown of Providence, ça bloque 2 et ça vous permet de fixer une main un peu bizarre où il vous manquerait des ressources ou un boost, donc c'est très pertinent. Et Achilles Accelerator, c'est parce que ça vous donne un point d'action supplémentaire. Si vous finissez votre tour avec votre chaîne de combat avec Maximum Velocity, vous pouvez utiliser les Achilles pour faire un coup de Hanabi Blaster juste après. Le but, c'est vraiment de mettre la maxi sauce quand vous utilisez Achille, donc c'est là pour ça. Maintenant pour le side, alors j'ai mis 2-3 trucs en side, je pense que ça mérite des ajustements, notamment en fonction de ce que vous croisez dans votre méta local, est-ce que les gens vous bloquent ou pas. J'ai mis Evo Circuit Breaker et le Cogworks Base Head qui en fait vont vous permettre de récupérer des attaques que vous auriez bannies en boostant avec la même mécanique que Facebreaker. Le but c'est vous allez beaucoup booster d'attaque, vous voulez probablement récupérer des cartes de votre deck, donc vous utilisez Circuit Breaker pour cycler des cartes que vous auriez bannies, et en fait augmenter le compte d'attaque dans votre deck, et surtout leur qualité si vous avez banni des rouges et que vous avez besoin de les récupérer. Et c'est ce que fait aussi la base head de base, donc comprenez que ça vous
remélange au moins 3 cartes si vous ne mettez pas d'hyperdriver, et plus vous mettez d'hyperdriver, plus ça remélange de cartes dans votre deck. Donc ça c'est une sorte de plan anti-fatigue. Vous avez dans la même veine des payloads, parce qu'ils ont dominate, et donc ça va permettre d'achever votre adversaire, ce qui peut être très pertinent. Un hyperdriver dans le cas où vous voudriez setup, parce que ça peut être pertinent d'avoir 3 hyperdrivers à un moment précis pour jouer les breakers ou un moonshot particulièrement explosif. Parce que du coup il passe à 10, il a overpower, ça devient n'importe quoi, c'est super. Et les scramble pulse dans le cas où votre adversaire a des équipements qui bloquent très bien et que vous voudriez l'empêcher de faire de la value avec. Voilà pour le deck. Comprenez Max Go Brr Brr. Le but c'est d'aller tout droit, très vite, le plus efficacement possible, de faire un maximum de dégâts en un minimum de temps et d'écraser votre adversaire en dessous parce que de toute façon, vous allez perdre la fatigue si vous n'arrivez pas à le tuer. Donc il faut le tuer et il faut le faire vite. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques à les faire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres deck tech qu'on a fait. Euh, Comprenez que cette version du deck, c'est une base. À vous de la prendre en main, de l'améliorer, de la modifier, d'enlever des cartes, de changer le plan de jeu si vous voulez. Moi, c'est comme ça que je jouerais Max. C'est comme ça que j'aime bien jouer Mécano, parce que c'est aggro, que ça tape fort, ça tape vite, c'est marrant. Mais vous allez souffrir si vos adversaires ont choisi de bloquer. Donc, si dans votre méta local, les gens bloquent, peut-être éviter de jouer ce deck. Jouer un deck qui sera peut-être un petit peu plus efficient. Ceci étant, ça peut aussi être un défi, ça peut être un très bon entraînement pour un deck aggro de faire en sorte d'avoir toujours plus de value que l'adversaire et de le mettre dans la sauce. Et je pense que ce deck est très bien fait pour ça. Merci d'avoir regardé cette deck tech et à la semaine prochaine.